Bonjour à tous, il fait froid, l'hiver arrive et il est temps de reparler des chaussons. Alors je vous ai fait une petite sélection des chaussons qu'on a chez OceanGate. Ils ne sont pas tous là, mais ce que je voudrais, c'est vous donner quelques conseils pour bien choisir vos chaussons. Alors déjà, il y a différentes épaisseurs au niveau du néoprène. Donc on peut avoir des chaussons qui vont faire 3 mm d'épaisseur, donc au niveau du néoprène, et d'autres chaussons qui vont faire 5 mm. Donc ça, c'est un premier choix. Et puis ensuite, il va y avoir, suivant les gammes dans les marques, et puis suivant les marques elles-mêmes, des chaussons qui vont être plus ou moins souples, plus ou moins perfectionnés. Évidemment aussi, ça va jouer sur le prix. Donc chez Rip Curl, par exemple, vous avez la gamme Dan Patrol, qui existe donc comme ça, et qui existe aussi en orteils séparés. Donc je vous montrerai pour ceux qui sont adeptes des orteils séparés. Et ça, c'est la gamme Dan Patrol. Ensuite, vous avez la gamme E-Bomb. Donc on va avoir un néoprène qui est différent, qui va être plus souple. Là, regardez, par exemple, on a l'orteil séparé. Et puis vous allez avoir la gamme Flash Bomb. Donc la différence, là aussi, on peut toujours avoir du 3 mm, du 5 mm. La différence, par exemple, sur les Flash Bomb de Rip Curl, c'est qu'à l'intérieur, vous allez avoir le fameux tissu Flash Lining, comme on peut avoir dans les combinaisons. Donc, ce qui va faire la différence entre les gammes, et donc la différence de prix et aussi de chaleur, en dehors de l'épaisseur, 3 ou 5 mm, c'est la finition et est-ce qu'il y a de la poêle à l'intérieur ou pas, et est-ce qu'il y a, vous avez vu là, vous avez des velcro, ça va vous permettre de bien plaquer le chausson au niveau de vos pieds et de ne pas avoir d'entrée d'eau. Sur les gammes plus simples, vous n'aurez pas le velcro. Par exemple, au Nil, vous allez retrouver par exemple la gamme Ninja, qui est, vous avez eu, très très souple. Pourtant là, on est sur ceux qui sont en 5 mm. Donc l'avantage de la souplesse, c'est qu'on a le contact avec la planche, on la sent encore mieux. Évidemment, il y a des désavantages. Les désavantages, c'est que si vous marchez beaucoup, ou si vous avez pour rejoindre, une fois vous êtes sur les parkings, pour rejoindre le spot et autres, il ne faut pas qu'il y ait trop de cailloux et tout, parce que forcément, ça va être plus fragile dessous. Alors chez O'Neill, par exemple, vous avez les Ninja, vous avez la gamme en dessous qui sont les Epic. Alors sur les Ninja, il y a un petit velcro là-haut, et puis sur les Epic, qui est la gamme en dessous, vous n'en avez pas. Donc là, on est dans les 40 €, et puis évidemment, vous êtes dans les 50 ou ainsi de suite. Donc je vous dis, ce qui fait la différence du prix, c'est la finition et la qualité du néoprène, les doublures, pas des doublures. Les chaussons Wetty qui sont couverts de latex. Donc là, vous avez une vidéo sur la chaîne qui est dédiée aux chaussons Wetty, où je explique un petit peu plus. Et là, on a parlé des chaussons qui n'avaient pas de zip, mais vous en avez aussi. Alors on est aussi chez O'Neill, là par exemple, mais toutes les marques en font. Vous avez des chaussons qui ont des zips ici, alors c'est plus facile à enfiler. Par exemple, les adeptes de longe côte vont préférer avoir le zip, souvent pour les enfiler. Et puis, donc pour finir, on a parlé des chaussons qui sont des chaussons hauts, donc on utilise en priorité l'hiver, même si certains en mettent aussi l'été en 3 mm par exemple. Mais il existe aussi des chaussons, évidemment, qui ne montent pas, donc plus courts, qu'on utilise en priorité l'été, pour ceux qui veulent se protéger les pieds. Certains adeptes qui ont des combinaisons qui descendent bien en bas préfèrent avoir du court. Bon, c'est un choix. Et là aussi, dans les courts, il existe plein de gammes différentes. On reste souvent quand même dans du 2-3 mm. C'est rare qu'on aille sur du 5, parce que si vraiment on veut avoir chaud, on a quand même intérêt à prendre des plus hauts. Donc on a fait à peu près le tour des chaussons. Les gammes de prix, ça va aller entre 40 et jusqu'à 100 €. Il y a des gammes qui sont un petit peu plus perfectionnées que d'autres. Je vous dis, on rajoute du tissu à l'intérieur, des néoprènes plus souples, du velcro. Donc plein de petites choses, plein de petits éléments qu'on vient rajouter, et puis qui vont donc apporter de la chaleur, de la souplesse, mais qui vont être un peu plus chers. Alors comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas, à liker aussi les vidéos si elles vous a plu, et je vous dis à bientôt.